8h30 d'attente aux urgences de l'hôpital de Lannion dans les Côtes-d'Armor ou de la Cavale Blanche à Brest en 2024. Et ça, ce n'est qu'une moyenne. Pour certains malades, y compris âgés, le passage aux urgences peut atteindre 24 heures. Notre système de santé craque et l'hôpital public en paie un lourd tribut. Mais comment en est-on arrivé là ? Souvenez-vous, en 2020, durant la pandémie de Covid, on applaudissait les soignants aux fenêtres. On admirait leur engagement et leur énergie pour pallier le manque de personnel. Il aura fallu cette épidémie mondiale pour que les politiques françaises s'intéressent enfin à l'effondrement de notre système de santé. Pourtant, le malaise existait bien avant. Et plus de 5 ans après, rien n'a changé. À l'hôpital de Lannion, par exemple, il faudrait 16 médecins urgentistes, ils ne sont que 9. À Pontivy, il devrait être 12, on en compte la moitié. Si l'hôpital va si mal, c'est que la médecine de ville va mal. Manque de généralistes, manque de spécialistes. Conséquence, des malades qui atterrissent aux urgences faute de solutions. Alors pourquoi la France manque-t-elle autant de médecins ? La faute au numerus clausus qui, de 1971 à 2019, a limité le nombre d'étudiants en médecine. 50 années durant lesquelles on a formé moins de médecins alors que la population vieillissait et augmentait de 22%. Depuis, même si l'étau s'est un peu desserré, le nombre de médecins formés reste en deçà des besoins. Autre facteur de souffrance pour l'hôpital public, la tarification à l'acte apparue en 2003. Avant ce mode de financement, les hôpitaux recevaient une enveloppe annuelle correspondant à leurs besoins. Mais depuis plus de 20 ans, chaque acte est coté. Jambes cassées, IRM, tout a un prix fixé d'avance. Une règle qui convient parfaitement au secteur privé qui se concentre sur les opérations les plus lucratives, mais qui plombe les hôpitaux publics soumis à une obligation de soins 24 heures sur 24. La Cour des comptes s'est même offusquée en 2023 de ce mode de financement. Les maux de l'hôpital public viennent aussi des cliniques privées qui ne jouent pas le jeu de la permanence de soins et ferment des services le week-end ou la nuit pour faire des économies. C'est le cas par exemple des cliniques de Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire ou Morlaix, toutes propriétés du géant de la médecine privée Vivalto. Un secteur privé qui, avec de meilleurs salaires, des emplois du temps moins lourds, attire de plus en plus les soignants aux dépens de l'hôpital public. Pour aller plus loin, retrouvez gratuitement l'enquête de Caroline Trouillet et Isabelle Jarjaille, la casse organisée de l'hôpital public sur splend.org, une enquête de 9 mois qui n'aurait pas pu être réalisée sans vos dons.